Imagine un instant que tu te regardes dans le miroir et que la personne qui te fixe te fait ressentir une profonde fierté. Pas juste un sentiment passager. Non. Une fierté qui te prend aux tripes, parce que cette personne, cette version de toi que tu vois là, c'est la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Elle est forte, accomplie, alignée avec ses valeurs, ses ambitions, et surtout, elle est en paix. Tu ne peux pas détourner le regard. Tu te vois, et pour la première fois de ta vie, tu te dis « c'est moi ». Enfin. Et si je te disais que cette vision n'est pas un rêve inaccessible, que cette version de toi, elle existe déjà, là, quelque part au fond de toi, attendant juste que tu la laisses briller. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment révéler la meilleure version de toi-même. Ensemble, on va explorer ce voyage de transformation, et je te promets que si tu restes jusqu'au bout, quelque chose va changer en toi. Peut-être que tu ne te rendras même pas compte de ce qui se passe, mais tu ressentiras ce changement, cette envie, cette détermination qui grandit. Parce que devenir la meilleure version de soi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et ce n'est pas une question de perfection, d'argent, de succès superficiel. Non, c'est bien plus profond que ça. Alors, prends une grande respiration. Prépare-toi, car aujourd'hui, on plonge dans le cœur même de ce qui fait de toi, toi. C'est parti. La première étape vers la meilleure version de toi, c'est d'ouvrir les yeux sur ton propre potentiel. On vit souvent à moitié endormi, les yeux rivés sur ce qu'on n'a pas, sur nos échecs, nos doutes, nos insécurités. On se compare aux autres, on se rabaisse, on laisse la voix du doute contrôler nos pensées. Mais arrête-toi une seconde, là, tout de suite. Pose-toi cette question. Et si, juste peut-être, j'étais capable de bien plus que ce que je pense? Regarde autour de toi. Chaque personne que tu admires, chaque modèle, chaque inspiration n'a pas commencé en étant parfaite. Les plus grands leaders, artistes et penseurs de notre monde ont traversé des moments de doute, de peur et de solitude. Ils ont aussi eu leurs cicatrices. Mais ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont fait le choix de croire en leur potentiel malgré leurs imperfections. Crois en toi. Parce que si tu n'as pas cette conviction profonde, personne ne la tiendra pour toi. Ce potentiel est là en sommeil, attendant que tu oses y croire. Et la croyance en ton potentiel, c'est le premier pas pour éveiller la meilleure version de toi-même. La deuxième étape est de se libérer des limitations et des croyances négatives. Ensuite, il faut s'attaquer à ce qui te retient, ce poids que tu traînes sans même t'en rendre compte. Ces petites voix qui disent « je ne suis pas assez bon, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas de chance ». Tu sais quoi? C'est des mensonges. Ce ne sont que des limitations que tu t'es imposées ou que tu as laissé d'autres personnes t'imposer. Et ces croyances limitantes, elles ne font que t'enfermer dans une prison mentale qui t'empêche d'avancer. Tu dois briser ces chaînes, et pour cela, il faut d'abord les reconnaître. Alors, pose-toi une autre question. Quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même qui m'empêchent d'avancer? Fais une liste, mets-les noir sur blanc. Et chaque jour, travaille à déconstruire ces pensées. Remplace-les par des affirmations positives, des vérités qui te propulsent. Exemple, si tu te dis « je ne suis pas assez compétent pour réussir dans ce domaine », change cette croyance par « j'ai la capacité d'apprendre et de grandir chaque jour ». Ce travail ne se fait pas en un jour, mais petit à petit, tu te libéreras et tu commenceras à voir les possibilités plutôt que les obstacles. La troisième étape est de définir sa vision et ses valeurs. Lorsque tu entreprends de devenir la meilleure version de toi-même, l'un des aspects les plus essentiels à définir est ta vision de vie, accompagnée des valeurs qui te sont chères. Ce sont ces éléments qui te donneront la direction, la motivation et surtout la clarté dans les moments de doute et de difficulté. Sans vision, tu avances dans le flou, et sans valeur, tu risques de te perdre en cours de route. Pourquoi définir une vision? Imagine que ta vie est un bateau sur un océan immense. Sans destination, tu dérives, emporté par les vagues du hasard et les vents des influences extérieures. Ta vision, c'est ta destination. C'est ce qui te donne une raison de te lever chaque matin, une énergie qui te pousse à faire des choix alignés avec ce qui compte vraiment pour toi. Elle te permet de ne pas céder à la facilité ou de te détourner de ton cap lorsque les choses se compliquent. Une vision, c'est un rêve clair et tangible, quelque chose de plus précis qu'une simple ambition floue.
la meilleure version de toi-même, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que cela signifie être en bonne santé physique et mentale, avoir des relations épanouissantes, réaliser des projets professionnels ou personnels qui te passionnent? Quand tu penses à toi-même dans le futur, quelles sont les qualités que tu aimerais incarner, les réalisations que tu voudrais atteindre? Exercice pour clarifier ta vision. Pour affiner ta vision, prends le temps de t'isoler avec un carnet et pose-toi ces questions de manière honnête et détaillée. Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Ce peut être des accomplissements professionnels, des passions à explorer, des projets créatifs, ou un équilibre de vie particulier. À quoi ressemble ma vie idéale? Visualise une journée type dans cette vie. Où te trouves-tu? Avec qui es-tu? Comment te sens-tu? Quelles sont les qualités que je souhaite incarner? Sont-elles liées à la persévérance, la créativité, l'empathie, la sérénité? Ces qualités sont souvent des traits que tu admires chez d'autres personnes ou que tu aimerais renforcer en toi. Quels souvenirs voudrais-je laisser derrière moi? Pense à ce que tu aimerais que les autres retiennent de toi. Ou encore, à ce que tu voudrais toi-même regarder avec fierté en repensant à ton parcours. Ces questions te guident vers la vision de ce qui pourrait être ta vie idéale. Ne te limite pas, rêve grand, car ta vision doit t'inspirer et te donner envie de te dépasser. Pourquoi identifier tes valeurs? Une vision sans valeurs est comme une route sans panneaux. Les valeurs sont les principes fondamentaux qui t'aident à orienter tes choix, à savoir dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui te détourne de ton essence. Tes valeurs sont l'expression de ce qui est essentiel pour toi. Ce sont elles qui te permettent de vivre de manière authentique, d'éviter les compromis destructeurs et de garder un cap cohérent avec ce que tu veux vraiment. Pour certains, les valeurs prioritaires peuvent être la liberté, l'intégrité, la loyauté ou la générosité. Pour d'autres, ce sont la créativité, l'harmonie, l'excellence ou le respect. Chacune de ces valeurs représente un besoin fondamental de ton être, une boussole morale qui te guide dans les moments de décision. Exercice pour identifier tes valeurs. Prends encore un moment d'introspection et note les mots qui résonnent profondément en toi. Voici un exercice pour t'aider. Fais une liste de valeurs. Écris toutes les valeurs qui te viennent à l'esprit sans te censurer. Ça peut être des mots comme respect, indépendance, créativité, prospérité, bienveillance, famille, justice, amour, apprentissage, etc. Élimine pour prioriser. Une fois ta liste complète, sélectionne les 5 à 8 valeurs les plus importantes pour toi. Ce sont celles sans lesquelles tu ne pourrais pas être vraiment épanoui, même si le reste de ta vie semble parfait. Classe-les par ordre d'importance. Classer ces valeurs par ordre d'importance, cela t'aidera à comprendre ce qui est vraiment prioritaire pour toi en cas de conflit. Par exemple, si liberté est ta valeur la plus importante et que tu dois choisir entre la liberté et la sécurité, tu sauras quel choix fera le plus écho à qui tu es vraiment. Vérifie leur authenticité. Assure-toi que tes valeurs te ressemblent. Parfois, on hérite de valeurs transmises par notre éducation, notre culture ou notre entourage. Réfléchis à ce qui vraiment résonne au fond de toi, indépendamment des attentes des autres. Aligner sa vie avec sa vision et ses valeurs. Maintenant que tu as une vision et des valeurs claires, la prochaine étape est de les intégrer dans ta vie. Cela signifie faire des choix qui te rapprochent de ta vision et qui respectent tes valeurs. L'alignement entre tes actions, ta vision et tes valeurs te permettra de ressentir un bien-être profond et une satisfaction durable. Par exemple, si l'une de tes valeurs est authenticité, assure-toi que les relations que tu entretiens sont basées sur la sincérité et que tu ne te forces pas à jouer un rôle pour plaire aux autres. Si ta vision implique de devenir un expert dans ton domaine, mais que tu valorises aussi équilibre de vie, alors construis un rythme de travail qui te permet de progresser sans te sacrifier entièrement à ton ambition. Définir une vision et des valeurs n'est pas une tâche que l'on fait une fois pour toutes. Ta vie évolue, tes besoins changent. Et il est important de réévaluer régulièrement ta vision et tes valeurs pour voir si elles sont toujours alignées avec qui tu es et ce que tu veux devenir. Chaque année, ou lors de moments importants de ta vie, prends le temps de faire un bilan. Est-ce que ma vision est toujours celle qui me fait vibrer? Est-ce que mes valeurs sont toujours en accord avec mes choix de vie actuels? Si tu constates des décalages, prends le temps de les ajuster pour revenir à un alignement.
Cette flexibilité te permettra d'adapter ta vie à ta propre évolution et de rester fidèle à toi-même. Ta vision et tes valeurs sont les fondations sur lesquelles tu construiras la meilleure version de toi-même. C'est grâce à elles que tu auras la force de rester sur ton chemin, même quand les vents contraires souffleront. Elles te rappellent qui tu es et pourquoi tu avances. Et lorsque tu vis en harmonie avec ta vision et tes valeurs, chaque action, chaque décision devient significative, car elle résonne profondément avec ton essence. Alors, aujourd'hui, prends le temps de te poser ces questions, d'écrire, de rêver et de définir ces piliers essentiels. Ce travail est l'un des plus puissants que tu puisses faire pour toi-même, car il est le point de départ vers une vie pleine de sens, d'accomplissement et de paix intérieure. C'est le premier pas vers la version de toi-même que tu as toujours voulu incarner. La 4e étape est de prendre la responsabilité de son évolution. Reprendre la responsabilité de sa vie, c'est l'une des étapes les plus fondamentales pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est comprendre qu'on n'est pas simplement un passager dans sa propre existence, mais l'architecte de son propre chemin. Bien sûr, nous faisons tous face à des événements hors de notre contrôle. Les épreuves de la vie, les déceptions, les obstacles. Mais là où réside notre vrai pouvoir, c'est dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Premier, passer de victime à acteur de sa vie. Dans des moments difficiles, il est facile de se sentir victime des circonstances, de penser que les problèmes que l'on rencontre sont causés par des forces extérieures sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Cependant, adopter cette posture ne fait qu'alimenter le sentiment d'impuissance et de frustration. Pour reprendre les rênes, il faut comprendre qu'il y a une part de choix dans notre réaction face à ces difficultés. Même dans les pires situations, nous avons la capacité de décider de notre attitude, de choisir comment nous allons avancer. Choisir d'être acteur, c'est refuser de se laisser définir par les événements. Au contraire, c'est décider qu'on va en faire quelque chose, qu'on va les utiliser pour apprendre, pour grandir et pour devenir plus fort. Cela demande du courage, car cela signifie accepter que nous avons une responsabilité personnelle dans notre propre parcours et notre évolution. Et cette responsabilité, personne ne peut la prendre pour nous. 2. L'importance de l'autodiscipline et de l'action. Prendre la responsabilité de son évolution passe aussi par la capacité à se discipliner et à agir dans le sens de ses objectifs. Personne ne deviendra meilleur du jour au lendemain sans un engagement actif, sans faire des efforts et sans persévérer. L'autodiscipline est ce qui nous permet de continuer à avancer, même quand la motivation s'efface. C'est cette petite voix intérieure qui nous rappelle ce que nous voulons vraiment, même quand les distractions et les excuses tentent de nous faire dévier de notre chemin. Agir pour prendre sa vie en main, c'est aussi cesser d'attendre que les choses changent par elles-mêmes. Les rêves, les ambitions, tout cela ne reste qu'une illusion si on ne décide pas d'agir pour les concrétiser. À chaque moment de notre vie, chaque petite action que nous entreprenons, aussi insignifiante soit-elle, nous rapproche ou nous éloigne de la personne que nous voulons devenir. Prendre cette responsabilité, c'est comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, aussi petit cela puisse paraître, influence notre avenir. Nous avons le pouvoir, à travers chaque décision, de construire la personne que nous serons demain. 3. Accepter l'échec comme partie intégrante du chemin. Un des plus grands obstacles dans la responsabilité de son évolution est la peur de l'échec. Prendre des responsabilités signifie aussi accepter que nous pourrions échouer, que nous pourrions tomber et faire des erreurs. Mais l'échec n'est pas un ennemi, il est une opportunité, une étape d'apprentissage. Chaque fois que tu échoues, tu reçois une leçon précieuse. À condition, bien sûr, d'accepter la responsabilité de cet échec, de l'analyser pour en tirer quelque chose. Lorsque l'on comprend que l'échec est un professeur, il devient plus facile de se responsabiliser. On cesse de craindre les erreurs et on les accepte comme des parties intégrantes du processus de croissance. Prendre la responsabilité, c'est apprendre à rebondir après une chute, à tirer des leçons de chaque expérience et à utiliser cet apprentissage pour avancer avec encore plus de force et de clarté. 4. Reprendre le pouvoir dans chaque aspect de sa vie. Prendre la responsabilité de son évolution, c'est aussi décider que l'on mérite de vivre en accord avec ses valeurs, ses rêves et sa vision.
Cela implique de prendre des décisions actives pour ajuster tous les domaines de sa vie, relations, travail, santé, éducation, afin qu'il soit en phase avec la meilleure version de soi-même. Il est essentiel de comprendre que prendre la responsabilité de sa vie, ce n'est pas essayer de tout contrôler. Certaines choses resteront toujours hors de notre portée. Mais au lieu de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas changer, focalisons notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Changer son point de vue, se fixer des objectifs, améliorer ses compétences, choisir des relations qui nous élèvent, tout cela est en notre pouvoir. 5e, le pouvoir de l'engagement envers soi-même. Enfin, la responsabilité personnelle, c'est l'engagement envers soi-même. C'est se promettre de faire de son mieux pour grandir, évoluer et avancer chaque jour. C'est comprendre qu'en acceptant la responsabilité de notre évolution, on choisit de s'investir dans notre propre bonheur et notre propre épanouissement. Se responsabiliser, c'est faire la promesse de construire une vie dont on pourra être fier. Alors, aujourd'hui, décide de reprendre la responsabilité de ton évolution. Choisis d'être l'architecte de ta propre vie. Accepte les défis comme des opportunités, vois l'échec comme un enseignant, et comprends que chaque choix que tu fais te rapproche de la meilleure version de toi-même. La 5e étape est de construire des habitudes positives. Devenir la meilleure version de soi-même ne se fait pas en un seul grand bond, mais par une série de petites actions répétées chaque jour. Ce sont ces habitudes, parfois apparemment anodines, qui finissent par transformer profondément qui nous sommes. Chaque petite action choisie avec soin est une brique posée pour construire le futur que tu désires. Prends, par exemple, l'habitude de lire chaque jour. Même quelques pages suffisent pour nourrir ton esprit et t'ouvrir à de nouvelles idées, enrichissant ta perception du monde. Ou encore, adopte une routine sportive pour prendre soin de ton corps. Quelques exercices réguliers renforcent ta discipline et améliorent ta santé. La méditation est une habitude puissante pour calmer l'esprit et développer ta résilience face au stress. Ces actions, répétées quotidiennement, forment des fondations solides. Elles semblent petites, mais elles ont un effet cumulatif qui, au fil du temps, sculpte ton mental, ton corps et ton esprit. Ainsi, construire des habitudes positives, c'est créer une vie qui évolue continuellement vers la meilleure version de toi-même. La 6e étape est de développer la résilience. Sur le chemin vers la meilleure version de toi-même, tu rencontreras inévitablement des épreuves. Ces obstacles et échecs font partie intégrante du processus, et c'est dans ces moments de difficulté que se construit ta véritable force. La résilience, c'est cette capacité unique de te relever encore et encore, de transformer les chutes en apprentissage et les défis en opportunités de croissance. C'est une compétence essentielle, car elle te permet de continuer même lorsque tout semble aller de travers. Chaque échec n'est pas une fin, mais un point d'apprentissage, un tremplin qui te rapproche de tes objectifs. En acceptant les difficultés comme une partie normale de ton parcours, tu cultives une mentalité de croissance. Tu comprends que chaque échec contient une leçon précieuse, quelque chose à ajuster, une qualité à développer ou une nouvelle stratégie à tester. La résilience se construit aussi par l'acceptation, celle de tes propres limites et imperfections, et celle de l'incertitude de la vie. Lorsque tu fais preuve de compassion envers toi-même dans les moments de chute, tu te donnes la force de te relever. Alors, chaque fois que tu rencontres un obstacle, rappelle-toi, ce n'est pas une fin, mais une étape. Prends chaque épreuve comme une chance de te rapprocher de cette version de toi-même que tu souhaites incarner, celle qui est forte, adaptable et capable de grandir à travers chaque défi. La 7e étape est de cultiver un entourage positif. Ton entourage joue un rôle fondamental dans ton évolution personnelle. Les personnes qui t'entourent influencent tes pensées, tes émotions et tes actions. Elles peuvent soit nourrir ta croissance, soit la freiner. Entoure-toi donc de personnes qui t'élèvent, qui croient en toi et qui partagent des valeurs similaires. Ce sont elles qui te soutiendront dans les moments de doute et te rappelleront ta force quand tu te sentiras vulnérable. Cherche des mentors, des amis, des collègues, des personnes qui inspirent la meilleure version de toi-même. Ils te motivent, te défient à sortir de ta zone de confort et te rappellent l'importance de rester aligné avec tes objectifs. Construis un réseau de gens bienveillants et ambitieux, car ils joueront un rôle clé dans ton parcours de développement. Parallèlement, sois vigilant avec ceux qui minimisent tes rêves. Ces personnes, parfois de façon inconsciente, peuvent t'éloigner de tes aspirations.
Garde à l'esprit que ton entourage est comme le sol dans lequel tu plantes tes racines. Plus il est riche et nourrissant, plus tu as de chances de t'épanouir et de t'élever vers ta meilleure version. La 8e étape est d'apprendre et évoluer constamment. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est accepter que ce chemin n'a ni ligne d'arrivée ni point final. La version de toi-même que tu atteins aujourd'hui est simplement un palier, une étape vers une version encore plus accomplie demain. La croissance personnelle est un processus continu, une quête sans fin pour apprendre, explorer et se réinventer. Adopte une attitude de curiosité. Sois avide de savoir, de comprendre, d'expérimenter. L'apprentissage ne se limite pas aux connaissances académiques ou professionnelles, il inclut aussi l'apprentissage de soi, des autres, de la vie. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu acquiers, chaque nouvelle expérience que tu vis te rapproche de cette version de toi-même dont tu rêves. Ne te contente jamais de ce que tu sais ou de ce que tu es déjà. Remets-toi en question, explore des perspectives différentes, essaie des choses nouvelles. Être curieux, c'est s'offrir la chance de grandir, de s'élever et de repousser les limites de ses propres capacités. En adoptant cette démarche d'apprentissage permanent, tu restes en mouvement, dynamique et ouvert aux possibilités infinies d'évolution qui t'attendent. La dernière étape est d'écouter son intuition et suivre son cœur. Dans la quête pour devenir la meilleure version de soi, on parle souvent de logique, de stratégie et d'objectifs. Mais il existe une boussole interne souvent négligée, l'intuition. Cette petite voix en toi, parfois discrète, parfois insistante, possède une sagesse profonde. Ton intuition n'est pas une simple impulsion ou un élan passager. C'est un guide inné qui sait ce qui est aligné avec tes valeurs, tes désirs et ton essence profonde. Écouter son intuition demande du courage, car elle ne suit pas toujours les chemins balisés ou rationnels. Souvent, elle te poussera à prendre des décisions audacieuses, à emprunter des sentiers non conventionnels, à dire non lorsque tout autour te dit oui ou inversement. Elle peut t'inciter à saisir des opportunités qui te semblent incertaines ou à abandonner des situations confortables mais limitantes. Mais c'est précisément en lui faisant confiance que tu trouveras une direction authentique, celle qui te ressemble vraiment. L'intuition est intimement liée à ton cœur et à tes aspirations les plus profondes. Elle est là pour te rappeler qui tu es réellement, derrière les attentes extérieures et les pressions sociales. En écoutant cette voix intérieure, tu te donnes la chance de vivre une vie alignée, qui reflète tes vraies aspirations et tes rêves les plus sincères. Suivre ton intuition, c'est en quelque sorte honorer ton propre chemin, accepter de tracer ta route unique, indépendamment des opinions et des normes. Pour cultiver cette écoute intuitive, accorde-toi des moments de silence, de pause, où tu te reconnectes à toi-même. La méditation, la réflexion ou même une simple promenade peuvent t'aider à entendre cette voix avec plus de clarté. Plus tu t'habitues à l'écouter, plus tu renforces ce lien avec ton intuition, et plus elle devient un guide fiable vers la meilleure version de toi-même. Apprendre à l'écouter, c'est choisir une vie où chaque décision est alignée avec qui tu es vraiment, te rapprochant un peu plus chaque jour de l'authenticité et du bien-être. Devenir la meilleure version de soi-même ne signifie pas se transformer en quelqu'un de complètement différent, ni renier la personne que l'on est aujourd'hui. En réalité, la meilleure version de toi, c'est déjà toi, ici et maintenant. Tu es déjà porteur de tout ce qui te rend unique, avec tes qualités, tes défauts, tes forces et tes faiblesses. Ce processus de transformation n'est pas une quête extérieure, mais une exploration intérieure. Il s'agit de révéler qui tu es vraiment en te libérant progressivement de tes peurs, de tes doutes et des limitations imposées par les autres ou par toi-même. Chaque effort que tu fais pour avancer, chaque habitude positive que tu construis, chaque choix aligné avec ton intuition te rapproche de cette version de toi-même que tu souhaites incarner. Il n'y a pas de destination finale. Cette quête est continue. Un chemin où chaque étape compte et où chaque jour est une opportunité pour grandir un peu plus. Alors aujourd'hui, prends un engagement envers toi-même, celui de te donner la chance de te découvrir, d'investir dans ta croissance et de libérer ton plein potentiel. Car il n'y a rien de plus gratifiant et de plus puissant que de devenir celui ou celle que tu étais destiné à être. En embrassant ce chemin avec courage et bienveillance, tu honores ta vie, ton unicité et ta véritable essence. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu as trouvé des clés pour avancer vers ta meilleure version, surtout si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage,
partage-la avec eux. Peut-être que ça sera le déclic qu'ils attendaient, et n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer à créer du contenu motivant pour toi. On est ici pour grandir ensemble, alors abonne-toi pour rejoindre cette belle communauté et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci pour ton soutien. À très bientôt pour continuer ensemble vers la meilleure version de nous-mêmes.